Merci de prendre connaissance de ce programme éducatif. Ce module traite du saignement rectal et de la rectite, conséquences potentielles d'un traitement du cancer de la prostate par radiothérapie. Les traitements pour le cancer de la prostate sont généralement très bien tolérés par l'organisme. Dans ce module, nous nous pencherons sur certains symptômes qui peuvent survenir après un traitement du cancer de la prostate par radiothérapie. Plus précisément, nous aborderons les sujets du saignement rectal et de la rectite, c'est-à-dire l'inflammation du rectum. Ce module traitera de la façon dont la radiothérapie peut provoquer ces symptômes et de certains examens et traitements qui peuvent être recommandés par un médecin dans le cas où ces complications surviendraient. Rectite radique est le terme médical utilisé pour désigner une inflammation du rectum et les dommages causés par la radiothérapie. La rectite peut être accompagnée de plusieurs symptômes tels que la diarrhée, l'écoulement des muqueuses et la défécation impérieuse, c'est-à-dire l'incapacité de retenir les selles. Certains de ces symptômes sont causés par une irritation directe de la surface rectale due à la radiothérapie. La gestion des changements des habitudes intestinales est expliquée dans le module « Changement des habitudes intestinales suivant le traitement du cancer de la prostate par radiothérapie ». Le ténesme, envie continuelle d'aller à la selle, et l'hématochésie, terme médical qui désigne un saignement rectal accompagnant les selles, peuvent aussi s'ajouter à la rectite. Le ténesme se définit par l'impression du besoin d'aller à la selle, même lorsqu'aucune matière fécale n'est présente dans le rectum. La radiothérapie peut affecter les nerfs et les muscles responsables de la contraction du plancher pelvien et des sphincters anaux, valves musculaires. Ces structures sont responsables de correctement coordonner les selles. Si elles sont endommagées, ou si elles ont subi une irritation directe à cause d'un traitement par radiothérapie, l'indication de la présence de selles peut être faussée, entraînant ainsi le ténesme ou la défécation impérieuse. Bien que différents symptômes puissent en découler, la sensation causée par le ténesme peut être très intense et entraîner la défécation impérieuse. L'hématochésie se définit par un saignement rectal d'un rouge vif. Bien que la majorité des patients qui reçoivent un traitement du cancer de la prostate par radiothérapie ne développent jamais de symptômes importants, une faible proportion d'entre eux peuvent être aux prises avec des hématochésies récurrentes. Une des raisons qui cause le saignement est le fait que le rayonnement endommage les petits vaisseaux sanguins se trouvant à l'intérieur du rectum. Les tissus avoisinants de l'intestin subissent alors une réduction de leur approvisionnement sanguin. L'intestin ainsi touché peut développer une fibrose, entraînant la formation de tissus cicatriciels. La réaction des tissus touchés est alors de tenter de créer de nouveaux vaisseaux sanguins en réponse aux dommages qu'ils ont subis et à la réduction de leur approvisionnement sanguin. Ces nouveaux vaisseaux sanguins sont toutefois fragiles et moins organisés que leurs prédécesseurs. Le terme médical désignant ces petits vaisseaux sanguins est la télangiectasie. Ces nouveaux vaisseaux sanguins fragiles peuvent facilement occasionner des saignements lorsqu'ils sont exposés au trauma causé par la défécation. C'est pourquoi le saignement est un symptôme fréquemment constaté chez les patients atteints d'une rectite. La rectite est inhabituelle après une prostatectomie. Toutefois, une irritation du rectum, à court terme ou aiguë, est une conséquence possible de la radiothérapie. 10 à 30% des patients qui reçoivent un traitement par radiothérapie de la prostate et des vésicules séminales peuvent se retrouver aux prises avec une diarrhée ou des selles molles. Bien que la diarrhée soit normalement légère, moins d'1% des patients auront une diarrhée grave, c'est-à-dire plus de 10 selles par jour. D'autres symptômes aigus comme la défécation impérieuse, l'écoulement des muqueuses, les fuites fécales et le saignement rectal sont aussi possibles. Ils sont toutefois moins fréquents, survenant chez 5 à 10% des patients. Après des traitements de curithérapie à haut débit de dose ou de radiothérapie externe, les symptômes rectaux aigus disparaissent habituellement dans les 6 à 8 semaines suivant la fin du traitement.
Quant aux symptômes découlant de la curithérapie à faible débit de dose, ils peuvent prendre jusqu'à 1 an avant de disparaître, car les implants radioactifs émettent un rayonnement pendant un certain nombre de mois. Les effets secondaires à long terme, ou chroniques, correspondent à des symptômes qui apparaissent, s'aggravent ou persistent plus de 6 mois après le traitement. Ils surviennent chez 20 à 50% des patients et sont habituellement légers. La diarrhée légère, l'écoulement rectal léger ou le saignement sont quelques exemples de ces effets secondaires. Dans la plupart des cas, les symptômes légers n'ont pas d'influence considérable sur la qualité de vie ou les habitudes quotidiennes du patient. Puisque le rayonnement de la curithérapie à faible débit de dose, ou FDD, avec grain est émis sur une longue période, il peut parfois être difficile de distinguer l'irritation aiguë, mais temporaire des intestins, des changements chroniques causés par le traitement dans la première année suivant son administration. De nombreux patients verront une amélioration de leurs symptômes durant cette période. Les changements aux habitudes intestinales qui sont assez considérables pour avoir des répercussions sur la qualité de vie du patient sont rares, mais possibles après un traitement par radiothérapie. Des symptômes comme la défécation impérieuse, des écoulements, une diarrhée importante ou de la douleur peuvent parfois être d'une gravité suffisante pour obliger le patient à apporter des changements à son style de vie ou à prendre des médicaments d'ordonnance pour les traiter. Vous trouverez une présentation plus détaillée à propos des changements aux habitudes intestinales causés par la radiothérapie dans le module intitulé « Changement des habitudes intestinales suivant le traitement du cancer de la prostate par radiothérapie ». Un saignement du rectum de couleur rouge vif survient chez 10 à 30% des patients qui ont suivi une radiothérapie. Il est habituellement léger et ne nécessite pas d'intervention. Dans certains cas plus rares, correspondant à 1 ou 2% des patients, ce saignement peut être suffisamment important pour exiger des interventions comme une transfusion de sang. La radiothérapie externe peut parfois être dirigée vers les ganglions lymphatiques pelviens, près de la prostate. Les traitements qui touchent aux ganglions lymphatiques pelviens présentent des risques accrus d'effets secondaires gastro-intestinaux, car une importante partie de l'intestin est exposée en raison du champ de rayonnement plus grand. Comparativement au traitement par radiothérapie externe, les curithérapies à faible débit de dose, grain, et à haut débit de dose, cathéter, présentent des risques plus faibles d'entraîner une rectite. La portée de ces traitements étant plus courte, une moins grande partie de la paroi intestinale est exposée au rayonnement. Néanmoins, la combinaison de traitements comprenant à la fois la radiothérapie externe et la curithérapie présente un plus grand risque d'entraîner une rectite que l'un des deux traitements s'il est utilisé seul. Les patients qui vivent des changements à leurs habitudes intestinales à la suite d'un traitement du cancer de la prostate devraient en aviser un médecin. Une investigation dans le but de trouver la cause de ces symptômes commence par l'obtention des antécédents médicaux détaillés du patient. Il pourrait lui être demandé de tenir un journal qui fait état de la fréquence et de l'apparence des selles, de la présence des saignements, de même que des habitudes alimentaires associées à la cause des changements. Certains patients pourraient passer un examen physique, y compris un toucher rectal. Si nécessaire, il pourrait être recommandé aux patients de subir une sigmoïdoscopie ou une coloscopie, c'est-à-dire un examen au moyen d'une caméra. Afin de ne pas causer davantage d'irritation ou de dommages, la pratique d'une biopsie ou le prélèvement d'un fragment de tissu rectal devrait être évitée à moins d'avoir le consentement de toute l'équipe médicale, y compris du chirurgien, du gastro-entérologue et de l'oncologue. Pour de plus amples renseignements, consultez le module détaillé portant sur la coloscopie. D'autres examens pourraient être nécessaires, comme un tomodensitogramme ou des analyses sanguines. Si nécessaire, il pourrait être recommandé aux patients de subir une sigmoïdoscopie ou une coloscopie, c'est-à-dire un examen au moyen d'une caméra.
Afin de ne pas causer davantage d'irritation ou de dommages, la pratique d'une biopsie ou le prélèvement d'un fragment de tissu rectal devrait être évité à moins d'avoir le consentement de toute l'équipe médicale, y compris du chirurgien, du gastro-entérologue et de l'oncologue. Pour de plus amples renseignements, consultez le module détaillé portant sur la coloscopie. D'autres examens pourraient être nécessaires, comme un tomodensitogramme ou des analyses sanguines. Une description détaillée du saignement rectal peut souvent donner des indices quant à la localisation et la cause de celui-ci. Certaines questions qui pourraient être posées aux patients comprennent: à quelle fréquence le saignement rectal a-t-il lieu? Survient-il à chaque selle ou est-il moins fréquent, une fois par semaine ou une fois par mois par exemple? Ces derniers temps, avez-vous remarqué une amélioration ou une aggravation de la situation? Combien y a-t-il de sang dans les selles? Y a-t-il seulement de petites taches de sang ou le saignement est-il plus important? Cette donnée peut être très difficile à estimer, particulièrement lorsque le sang se mélange à l'eau dans la cuvette, mais une approximation peut tout de même être utile. Où se trouve le sang? Est-il principalement sur le papier de toilette, après vous être essuyé, ou est-il mélangé à l'eau de la cuvette? Est-ce que le sang recouvre les selles, particulièrement les derniers morceaux à être évacués, ou est-il mélangé à l'intérieur de toutes les selles? Y a-t-il des aliments ou des boissons en particulier qui déclenchent les symptômes? Comment sont les selles? Sont-elles dures ou très molles? De quelle couleur sont-elles? Quel est le calibre ou l'épaisseur des selles? Est-ce qu'elles sont très minces, comme un crayon, ou ont-elles récemment changé de taille? Est-ce que les selles dégagent une odeur inhabituelle? Sont-elles graisseuses et restent-elles à la surface de l'eau? Y a-t-il des antécédents récents de maladies gastro-intestinales ou de voyages à l'extérieur du pays? Bien que la radiothérapie puisse engendrer des complications comme le saignement, il est important d'éliminer de l'équation d'autres causes du saignement rectal, car celles-ci pourraient être plus graves, plus facilement traitables ou nécessiter des traitements différents. Une affection abdominale inflammatoire déjà existante, comme une rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, augmente le risque de développer des symptômes rectaux à la suite d'une radiothérapie. Dans certains cas, les patients ignorent qu'ils sont atteints de ces maladies jusqu'à ce qu'ils reçoivent un traitement par radiothérapie. Les affections abdominales inflammatoires peuvent être traitées grâce à des médicaments particuliers. Les hémorroïdes, qui sont en fait des veines du rectum dilatées de façon anormale, ou les fissures, qui sont des déchirures au revêtement du rectum, sont des troubles qui touchent beaucoup d'hommes. Dans les deux cas, un saignement rectal peut survenir. La radiothérapie et la défécation peuvent aggraver ces problèmes. Ils peuvent toutefois être traités grâce à des traitements localisés. Le saignement peut aussi être un symptôme d'un cancer colorectal. Bien que ce soit rare, les patients qui n'ont pas été précédemment examinés pour le cancer du côlon sont à risque. Les patients atteints de rectite radique peuvent souvent être traités en utilisant d'abord des options conservatrices. Une diminution de la consommation de fibres insolubles, matière cellulosique, et de glucides peut contribuer à réduire l'irritation des intestins. Les émollients fécaux peuvent aussi être efficaces si le patient est constipé et peuvent réduire l'irritation ou le saignement du rectum causé par le trauma direct de l'évacuation de selles dures. Des médicaments spécialisés sont parfois prescrits pour aider à réduire les effets de la rectite et, du coup, réduire le saignement. Vous trouverez dans le présent document des exemples de médicaments qui peuvent être utilisés. Le sucralfate est un agent protecteur fréquemment utilisé pour le traitement des ulcères. Il est appliqué directement au niveau du rectum irrité. Le sucralfate est administré par lavement. Il recouvre le rectum afin de permettre aux vaisseaux sanguins endommagés de guérir. Ce médicament est souvent efficace sur le plan du saignement.
Mais les symptômes peuvent parfois refaire surface après la fin du traitement par sucralfate. Les effets secondaires de ce médicament comprennent nausées, étourdissement, somnolence, sécheresse buccale et constipation. Des stéroïdes topiques peuvent aussi être prescrits aux patients. Ils atténuent l'inflammation lorsqu'ils sont administrés directement dans le rectum. Ces médicaments sont vendus sous forme de mousse ou de suppositoire. Lors de l'insertion des suppositoires, le patient devra être délicat pour ne pas irriter ou blesser davantage le rectum. Les préparations de stéroïdes sous forme de mousse contiennent des agents qui calment les démangeaisons et permettent de soulager les symptômes généralisés de la rectite. Les effets secondaires des stéroïdes peuvent comprendre une irritation locale et des changements à la peau environnante. Dans de rares cas, ils peuvent augmenter le risque d'infecter ou causer une réaction allergique. Le métronidazole est un antibiotique qui élimine les bactéries intestinales néfastes. Ce médicament est parfois prescrit pour traiter les changements aux habitudes intestinales à la suite d'une radiothérapie ou pour traiter les infections intestinales. L'acide 5-aminosalicylique ou 5-AAS est un puissant anti-inflammatoire utilisé pour le traitement des affections abdominales inflammatoires. Il peut être administré au rectum de façon topique afin d'atténuer les effets de la rectite. Il faut éviter de confondre ce médicament avec l'acide acétylsalicylique ou AAS, qui est la dénomination commune de l'aspirine. Le 5-AAS est vendu sous forme de nombreuses marques et préparations, y compris Salofalc, Mesavin, Pentasa, sulfalazine. Une coloscopie peut être un outil d'investigation efficace pour éliminer de l'équation les cancers colorectaux. Cette méthode d'exploration peut aussi permettre d'avoir une vue interne du rectum pour ainsi voir les dommages liés à la radiothérapie et trouver les causes du saignement. Selon ce que révèle l'investigation, des traitements administrés localement contre les saignements peuvent aussi être fournis lors de l'examen. Si le saignement est causé par la radiothérapie, les vaisseaux sanguins endommagés peuvent souvent être localisés durant l'endoscopie. Si nécessaire, des traitements peuvent être administrés directement aux vaisseaux. Un produit chimique appelé formol peut aussi être appliqué aux vaisseaux sanguins, entraînant leur cicatrisation. Les endoscopistes peuvent également utiliser des outils comme le plasma argon ou des lasers pour cicatriser puis détruire les vaisseaux endommagés. Au Canada, le traitement le plus populaire est la coagulation au plasma argon, CPA. Des images montrent un cas de rectite radique avant, pendant et après un traitement par coagulation au plasma argon. Dans les situations où les traitements conservateurs plus traditionnels ne donnent pas les résultats attendus, l'oxygène hyperbare peut être utilisé. Ce traitement est administré dans une chambre spécialisée. Les patients y respirent de l'oxygène pur à 100% tout en étant exposés à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Ce traitement peut faire en sorte qu'une plus grande quantité d'oxygène se rende aux tissus endommagés, favorisant ainsi la guérison plus efficace des dommages causés par la radiothérapie. Une intervention chirurgicale peut être envisagée dans les situations de saignement grave et persistant, mais seulement en dernier recours. L'inflammation des intestins ou la rectite radique est un effet secondaire qui se manifeste souvent à la suite d'un traitement du cancer de la prostate par radiothérapie. Cette inflammation peut parfois mener à des symptômes aigus et temporaires ou encore persistants et chroniques comme le saignement rectal. Plusieurs investigations peuvent être réalisées et différents traitements peuvent être administrés pour soigner les cas de saignement rectal causés par la radiothérapie. Les patients qui vivent des complications à la suite d'un traitement devraient en aviser leur médecin ou leur équipe médicale. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme éducatif.